prends ce monde dans ta main. Et nous, tes enfants, tu règnes dans nos cœurs. Ô toi le puissant Adonai. Le diable n'a rien pu faire pour contrer tes plans. Tu donnas ta vie sur la croix. Tu mis fin au péché pour tes bien-aimés. En Christ pour vivre éternellement. Adonai, Adonai. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est fatigué déjà le matin? Non. Alléluia. Amen. Je suis content de nous retrouver encore devant la présence de Dieu pour adorer, louer, élever et servir notre Dieu. Ce matin, nous ne sommes pas venus devant quelqu'un, mais nous tous, nous sommes venus devant la présence de Dieu. Et Dieu nous a visités dans la louange. Il nous a assistés. Les saints anges de Dieu étaient avec nous. Mais maintenant, c'est le temps de partager la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous permet de grandir encore. Puisque sans la parole de Dieu, on ne pourra pas grandir, parce que c'est ça qui est la nourriture spirituelle. C'est que Jésus lui-même avait dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, nous allons partager un thème, un sujet que le Seigneur avait mis dans mon cœur depuis un certain mercredi, le 24 décembre 2014. À 10h46, ce thème était venu dans mon cœur. La connaissance d'autrefois. La connaissance d'autrefois. Mais bien aimé, ça sonnait, et j'ai compris pourquoi. Si aujourd'hui il y en a beaucoup de gens qui ne veulent plus croître dans la parole de Dieu parce qu'à cause de la connaissance d'autrefois. Si tu avais accumulé d'autres connaissances qui sont de mauvaises connaissances, ça peut te bloquer et ça peut bloquer même ta destinée en Christ Jésus-Christ. La connaissance d'autres fois, ça peut venir aussi de nos familles. Ça peut venir aussi de beaucoup de choses dans l'éducation que nous avions eue dans les écoles. D'autres personnes diront que moi je suis un homme logique. Mais sachons que nous servons un Dieu qui n'est pas logique. Puisqu'avec notre logique, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Dieu est surnaturel. Si tu mets ta logique, tu mets ton intelligence, tu ne pourras jamais atteindre Dieu. Tu ne pourras jamais même l'écouter. C'est pourquoi il avait dépêché le Saint-Esprit de venir habiter en nous, afin que le Saint-Esprit puisse nous donner la facilité d'entrer en contact avec Dieu. Si on pose la question aujourd'hui, si on regarde vers les années peut-être 70, si on te disait que tu as seulement quelque chose de comme ça, comme un bâton, et que tu mets dans ton oreille, tu peux commencer à parler dans tout le monde,
qui te dira que c'est impossible. Tu diras, mais écoutez, tu dois être fou, tu dois être, je ne sais pas, on peut même t'interner dans des hôpitaux psychiatriques. Comment est-ce que tu peux entrer en contact avec quelqu'un qui est dans des milliers de kilomètres et pourtant il n'y a même pas de fil qui te relie avec la personne. Mais ce que nous vivons même là, les développements technologiques ne sont que la révélation des choses qui sont déjà spirituelles. N'est-il pas vrai que Dieu avait dit que dans les derniers jours, la connaissance de l'homme augmentera? Et c'est ce que nous voyons. Mais Dieu avait dit aussi que la parole nous dit, lorsque l'intelligence de l'homme va augmenter, c'est que son arrivée est aussi proche. C'est ça. Qui croyait qu'aujourd'hui tu peux avoir ton téléphone comme ça, puis commencer à parler avec ma mère? Je le fais souvent avec ma mère qui est à Paris. Je parle avec elle et puis je la vois. Avant, on disait toujours que si tu vois quelqu'un apparaître dans ta télévision, non, ça doit être un sorcier ou une sorcière. Mais aujourd'hui, c'est possible. Amen. À cause de la connaissance de l'homme qui s'est développée. Nous n'allons pas nous tarder. Prenons la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6a. C'est un verset que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent, mais nous allons commencer par là. La Bible nous dit ceci, 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6a. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Mais bien aimés, nous voyons ici la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que d'abord que tous les hommes sur la terre soient sauvés. Vous savez, aujourd'hui, si devant le tribunal de Dieu, les gens vont être jugés coupables de ne pas avoir accepté Jésus-Christ, leur crime serait seulement le fait de ne pas avoir accepté l'agneau de Dieu, lui qui devrait nous introduire, lui qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi, en l'acceptant dans notre vie, la Bible nous dit d'abord que nous sommes sauvés. Mais sauvés de quoi? Si on te dit que tu es sauvé, mais en fait, tu dois être sauvé de quelque chose. Tu ne peux pas seulement être sauvé, puis tu ne sais pas tu es sauvé de quoi. C'est là où nous voyons que nous avons parfois beaucoup plus de difficultés. Tu dois être sauvé de quelque chose. Puisque si tu es sauvé, tu vas être quelqu'un, un homme ou une femme heureux ou heureuse, pétillant de joie. Mais nous voyons que dans nos assemblées, nous trouvons, c'est difficile de trouver des gens qui sont vraiment joyeux, qui veulent vraiment se dévouer pour servir Dieu. Est-ce que vraiment nous sommes sauvés? Sauvés de quoi? D'abord, nous sommes sauvés de la mort pour la vie. Nous sommes sauvés de la mort, mais pour la vie. Au moment où nous avons accepté le Seigneur, il y a un transfert qui s'est fait. Nous sommes sauvés de la mort. La mort n'a plus de force sur nous parce que Jésus nous donne sa vie. Nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés de la malédiction à la bénédiction. Mais bien aimés, aujourd'hui nous voyons des serviteurs de Dieu qui courent par-ci, par-là pour venir dire que je viens pour vous bénir. Et pourtant, en ayant déjà Jésus-Christ en nous, nous sommes déjà d'office bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà concitoyens du ciel. Nous sommes des concitoyens du ciel.
Jésus-Christ, en l'ayant en nous, il est notre frère. L'héritage que le Père lui avait réservé, cet héritage-là, il le partage avec nous. Donc, nous sommes sauvés de la malédiction à la bénédiction. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'on vient nous impressionner par rapport à ce qui concerne la bénédiction. Et même jusqu'à aujourd'hui, les gens ont des difficultés à croire qu'ils sont déjà bénis. Beaucoup ils ont cette difficulté-là. Nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés de l'étranger que nous étions et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais écoutez, un enfant du roi, il a tous les privilèges. Mais pourquoi nous, on ne voit pas ça? Pourquoi quand nous marchons, c'est comme si nous sommes des gens déjà fatigués, surfatigués? Pourquoi on ne sent pas vraiment la vie de Dieu en nous? Mais bien aimé, aujourd'hui, quand les gens disent que je suis un chrétien, ces mots-là, chrétien, ce n'était pas les disciples eux-mêmes, c'était donné. Mais c'était les autres qui les voyaient. Et en les voyant, ils ont dit, waouh, mais ils sont comme Christ. Ce sont des chrétiens. Ils ont vu la vie de Jésus-Christ dans la vie de ces gens-là, les premiers disciples. Mais pourquoi on ne voit pas ça en nous? La volonté parfaite de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne s'est pas seulement arrêté là, mais il a dit, et ces gens-là qui seront sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà là où nous avons un grand blocage. Tant qu'un bébé restera toujours bébé, ce bébé-là ne saura jamais ses privilèges, ne saura jamais qu'il est ou elle est un enfant de la maison. Si vous avez une bonne à la maison, la bonne peut commencer à tout faire. Elle peut commencer même à manger ce qui est destiné au bébé. La bonne peut prendre ça, manger, et ce qui était destiné à elle, prendre ça et donner à ce bébé-là, puisque le bébé n'a pas la connaissance. Parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est un aspect juridique. La connaissance. Puisque dans la connaissance, nous allons voir que quelqu'un qui a la connaissance, tu sauras quels sont tes droits et quels sont aussi tes devoirs. Amen. Amen. Quels sont tes droits, quels sont tes devoirs? Mais laisse-moi nous dire aujourd'hui, la plupart du temps dans nos assemblées, on nous enseigne souvent nos devoirs et non pas nos droits. C'est seulement nous qui devons faire. Faites ceci, amenez ceci, apportez ceci. Mais on n'a pas de droits. Quand il s'agit de nous, non, on va commencer à chercher. Non, on ne peut pas le faire parce que... Mais écoutez, dans la première église, mon frère m'a partagé dimanche passé, on mettait tout ensemble et on partageait. Puisque ces gens-là, ils avaient des droits, comme ils avaient aussi des devoirs. Mais pour y arriver vraiment à comprendre toutes ces choses-là et à grandir dans la connaissance de la vérité, il faudrait qu'il y ait un professeur. Personne ne peut grandir, personne ne peut avoir la connaissance sans un professeur. C'est pourquoi même nos enfants ils vont à l'école. Amen. Même parfois les parents, parfois quand tu veux faire quelque chose, tu veux changer une formation, tu retournes encore à l'école. Mais pourquoi tu retournes à l'école? Parce que tu veux acquérir une autre connaissance. La connaissance que toi, que tu n'avais pas.
Et lorsqu'il y va, il y aura toujours un professeur devant. C'est là où Jésus avait dit que je ne vous laisserai pas tout seul. Je vous enverrai. C'est lui qui viendra après moi et c'est lui-là qui vous enseignera. Et cette personne-là, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui est le vrai professeur. La Bible nous dit, il vous enseignera de tout ce qui concerne même le royaume. Il vous convaincra de ce qui est le péché, il vous convaincra de ce qui est de la justice et de ce qui est du jugement. Il vous donnera toutes les informations possibles. Mais bien aimés, mais nous remarquons qu'aujourd'hui les gens refusent. Ils refusent quoi? Ils refusent la connaissance. Regardez. Souvent, on aime quand il y a seulement des prédications. Des prédications. Prédicateur soldat. Mais lorsque les gens vont sortir, qu'est-ce que le prédicateur a dit? Ah non, il avait sauté. Regarde, il avait enlevé même sa veste, il a jeté. Ça, c'est démoniaque. Vous savez, les églises aujourd'hui se sont vidées. Vous savez à cause de quoi? Les églises se sont vidées et les autres sont partis. Et les fils d'Immanuel ont compris que si on entre, on amène l'aspect humoristique, les gens vont y venir. Les showbiz. Et entrer dans l'église. Vous savez, l'humour, c'est un mot anglais. Ça vient du mot anglais qui veut dire humeur. Et quand ces gens-là se mettent en avant, ils savent comment changer vos humeurs. Ils vont vous donner exactement ce que vous attendez, ce que vous voulez. Ils savent l'attente de tout et chacun. C'est pourquoi il vous dit que je vais vous préparer quelque chose de bon. Puisqu'ils savent ce qui va rallumer les désirs de votre cœur. Aujourd'hui, on n'a plus de prédicateurs d'autrefois. On a des humoristes. Regardez ce qui était sorti. Regardez aujourd'hui, va dans les salles théâtrales. Chaque jour alors, les salles sont pleines. Mais ils payent. Mais ce sont les mêmes gens qui disaient que on donnait nos offrandes, on donnait nos argent à l'église. Oh, mais ce sont les mêmes qui donnent parfois beaucoup plus quand ils vont pour entrer dans ces spectacles-là. Et les fils d'Immanuel ont compris. Entrons, retournons dans l'église. Puisque les vrais prédicateurs qui enseignent n'y sont plus. Et le peuple de Dieu déteste les enseignements. Le peuple de Dieu déteste les enseignements. Les enseignements, c'est long. C'est plate. Ça fait endormir. Mais c'est les enseignements qui vont nous faire croître. C'est là où la parole nous dit que vous ne serez pas des enfants flottants à toutes sortes de vents, emportés par toutes sortes de vents, emportés par toutes sortes de doctrines. Parce que quand tu connais, quand quelqu'un vient amener quelque chose qui est différent, tu lui diras que non, ce que tu viens, ce que tu dis là, n'est pas approuvé par la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons la philosophie des hommes? Est-ce que nous voulons les théories des hommes ou nous voulons la parole de Dieu? Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on aime plus les théories et la philosophie des hommes que plutôt la parole de Dieu. Mais bien aimé, le temps est arrivé de chercher la connaissance. La connaissance d'autrefois.
ça ne va pas vraiment nous servir grand-chose. Mais cherchons la vraie connaissance à l'aide du Saint-Esprit, qui est le professeur par excellence. Le Saint-Esprit peut t'enseigner même dans ta maison, dans ta chambre, même dans l'auto, même dans ton travail, même en train de faire la cuisine, de préparer la nourriture. Le Saint-Esprit, il est là, il est permanent en nous. Mais bien aimé, c'est là où j'ai tiré quelques exemples. Vous savez, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons une promesse. Et c'est cette promesse-là qui devrait commencer à nous faire carburer. C'est cette promesse-là qui devrait nous donner beaucoup plus de carburant pour servir notre Dieu. Et cette promesse-là, c'est le royaume des cieux. Jésus-Christ n'a pas présenté autre chose que le royaume de son Père. J'ai vérifié. Dieu, en appelant Abraham, Dieu n'avait pas donné la promesse du royaume des cieux à Abraham. Amen. Vous irez vérifier. Mais la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'est la promesse de la terre promise. Et il lui avait dit que je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Et Dieu avait amené même Abraham jusqu'à la terre promise. Abraham a vécu dans la terre promise, non pas comme un citoyen de la terre promise, mais Abraham a vécu dans la terre promise comme un immigrant. Après, il a fallu que son peuple aille en Égypte, et de là, lorsque le temps était arrivé, le peuple devait retourner pour aller rendre ou entrer dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais Jésus est venu, il nous a pas promis un royaume terrestre, il nous a promis un royaume céleste. Alléluia. Le royaume que Jésus nous a promis, c'est le royaume de Dieu. C'est là où même Israël, dans sa façon de faire le culte, ils avaient toujours des difficultés pour entrer dans la dimension dont Jésus était venu leur montrer, la dimension du royaume des cieux. Parce qu'eux, ils se sentaient déjà bien de là où ils étaient. Et nous allons prendre l'exemple, pas mon exemple, mais nous allons prendre l'exemple de la parole d'un serviteur qui est rien d'autre que Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 1 à 16. Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 1 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, Paul, il témoigne devant ses concitoyens à Jérusalem. Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur adressait la parole en langue hébraïque, le calme devint plus grand encore. Et Paul dit, moi, je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant en prison hommes et femmes. Les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin de lier ce qui s'y trouvait et de les amener à Jérusalem pour les faire punir.
Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi et va à Damas. Et là, on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vie. À l'heure même, j'ai recouvré la vie et je l'ai vu. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, ça, Paul est retourné à Jérusalem, mais Paul n'était plus la même personne. Paul commençait à proclamer Jésus-Christ. Jésus-Christ que lui, qu'il persécutait. Mais c'est considéré, dit, mais c'est quoi ça? Comme on dit, quelle mouche qui t'a piqué? Puisqu'il était devenu méconnaissable. Il a dit, écoutez-moi. C'est là où il a commencé à dire comment est-ce que sa conversion a été. Ce n'était pas par sa volonté. Il a dit que lui, son professeur était Gamaliel. Gamaliel qui était docteur de la loi, pharisien, scribe. Parmi les gens qui connaissaient vraiment la parole. Et Paul lui-même était pharisien. Mais comment est-ce que cet homme pouvait changer d'un moment à l'autre? Si ce n'est pas vraiment la grâce de Dieu, si ce n'est pas vraiment qu'il a vu quelque chose d'étrange qui était contraire à la connaissance qu'il avait avant. Et écoutez, nous avions tous lu, lorsqu'il est venu devant cet homme, Ananias, Ananias lui a dit quelque chose. Verset 14, il a dit, le Dieu de nos pères t'a destiné d'abord, le Dieu de nos pères t'a destiné d'abord à faire quoi? À connaître sa volonté. Est-ce que Paul, qui était seul, ne connaissait pas la volonté de Dieu? Tout en étant pharisien, est-ce que Paul ne connaissait pas les Écritures? Mais bien aimé, vous pouvez vérifier dans le dictionnaire. Les pharisiens, c'était des gens qui étaient appelés hors d'eux. C'était des gens qui étaient destinés à sonder vraiment les Écritures, la loi. Les pharisiens, c'était des docteurs de la loi ou des scribes. Plusieurs étaient des juifs qui consacraient toutes leurs activités à recopier la loi. Ils étaient là, ils recopiaient la loi tout le temps. Ils étaient là à étudier la loi. Et ils étaient là à expliquer la loi pour des choses qui concernaient Dieu. Mais ici, Ananias a dit à Paul que le Dieu de nos pères nous dit que tu devrais connaître maintenant quoi? Sa volonté. Donc cela veut dire que la connaissance qu'il avait, il a fallu que cette
là qu'ils les mettent à côté pour qu'ils entrent dans une autre dimension de la connaissance de Dieu. C'est là où nous sommes bloqués. C'est là où nous avons beaucoup plus de difficultés. Mais bien aimé, il a dit à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Vous savez que Paul, il est parmi les apôtres qui a beaucoup écrit les épîtres. Paul, au moment où Jésus était vivant, Paul n'avait pas marché avec Jésus. Mais c'était dans la même époque. Il regardait Jésus de loin. Il disait que cet homme-là, cet imposteur-là. Paul, la Bible nous dit que lorsque même Étienne a été lapidé, Paul était présent. Il était comme le commandant. Les gens lapidaient. Quand tu as chaud, tu enlèves tes vêtements, tu viens déposer à côté de Paul. C'est lui qui va garder tes vêtements. Et puis continuer à lapider jusqu'à ce que la personne va mourir. Et après la mort, c'est lui qui va attester que la personne que vous avez lapidée est réellement morte. Mais en faisant cela, Dieu lui avait dit à pointer les doigts. C'est toi que j'ai dit, qui va être. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi qu'un jour, ce que tu as vu faire, un jour peut-être toi aussi tu passeras dans les mêmes moules aussi. Nous croyons que la parole de Dieu, nous croyons qu'être un enfant de Dieu c'est quelque chose de facile. Pourquoi nous sommes haïs parfois même dans nos propres familles? Dans nos propres familles, parfois on ne nous comprend pas. Ah lui, quand on lui parle, il dit toujours Dieu, Dieu, Dieu. Mais oui, parce que ma vie ne dépend plus de moi. Ma vie dépend de Dieu. Amen. Avant, je conduisais ma vie comme je voulais. Mais maintenant, je ne peux plus. À cause de la connaissance de Dieu. À cause que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Vous aspirez aux choses mondaines qui aura une fin un jour. Mais moi, j'aspire aux choses célestes qui n'aura jamais de fin. Amen. Mais bien aimé, c'est là où est la différence. Le même Paul était devenu méconnaissable et le même Paul, il a fallu que les gens puissent l'écouter et à la fin, si vous lisez, même les gens voulaient toujours les lapider. Mais le deuxième témoignage, Paul, il a fallu qu'il puisse aller témoigner devant le roi Agrippa. Acte 26, versets 2 à 18. La Bible nous dit ceci. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à présenter ma défense devant toi au sujet de toutes les accusations des Juifs contre moi. Car tu connais parfaitement toutes les coutumes des Juifs et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter patiemment. 4. Écoutez. Ma vie dès ma jeunesse et depuis le commencement s'est passée à Jérusalem. Au milieu de ma nation, tous les Juifs le savent. Ils me connaissent depuis longtemps. S'ils veulent en témoigner, j'ai vécu en pharisien. J'ai vécu en pharisien, selon les parties les plus rigides de ma religion. Puisqu'il y en avait les pharisiens et les sadducéens. Mais les pharisiens étaient une partie qui était beaucoup plus rigide. La différence entre les pharisiens et les sadducéens était celle-ci. Les pharisiens, ils croyaient à la loi et aux prophètes, et ils croyaient aussi aux anges,
ils croyaient aussi à la résurrection des morts. Ils croyaient à tout ça. Mais ils étaient très rigoureux dans l'applicabilité de la loi. Donc, si tu commets une faute, tu devrais subir selon la loi, sans exception de personne, de qui que ce soit. Mais pourtant, les Sadducéens, ils étaient aussi fidèles à la loi. C'était aussi les partis qui regardaient, qui étaient aussi dans le même sacerdoce. Mais eux, c'était des gens fortunés. Les Sadducéens, c'était des gens fortunés. Entre eux, il y a eu comme des classes sociales. Alors, entre eux, ils acceptaient certaines choses et certaines choses, ils les réfutaient à cause de leur position sociale. Et les Sadducéens avaient aussi beaucoup plus d'influence politique. Ils avaient la facilité d'aller même trouver les politiciens de leur époque, comme nous voyons aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui veulent collaborer souvent avec des politiciens, qui leur laissent parfois des chairs, des Sadducéens. Mais la grande différence était celle-ci, les Sadducéens, et ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, et ils ne croyaient pas aussi aux anges. Ils disaient que les anges n'existaient pas, c'est une entité qui n'existe pas, et puis la résurrection des morts, cela n'existe pas et n'existera pas. Et je vais continuer ma lecture, mais si nous pouvons vérifier pour les Sadducéens dans le livre de Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23, là où la Bible nous parle des Sadducéens et la résurrection. La reproche, ils sont venus poser la question à Jésus-Christ. Quelle avait été leur question? Vous allez vérifier dans vos Bibles. Matthieu chapitre 22, 23. Commencez à lire de 23 et en descendant. Ils ont posé à Jésus-Christ la question, celle-ci. Mais toi, tu nous parles de la résurrection des morts. Mais nous ne croyons pas cet enseignement de la résurrection des morts. Nous allons te donner un exemple. Puisque selon la loi juive, si les premiers, ils disent que dans une famille, il y avait 7 garçons. Le premier, il s'est marié avec une femme. Et après quelque temps, l'homme est mort. Selon la loi juive, celui qui vient après peut prendre cette femme-là aussi comme sa femme. Et le second a pris la femme. Et puis, le second, il est mort aussi, jusqu'au 7e. Et le 7e aussi est mort. Ils ont posé la question, les Sadducéens. Jésus les écoutait. Vous savez quand on dit parfois, oh, il ne faut pas discuter, il ne faut pas parler. Mais non, Jésus lui-même avait la patience d'écouter les gens. C'est ça. Et puis, la patience de les écouter et puis de les répondre aussi. Comment est-ce que quelqu'un peut comprendre s'il est dans l'erreur, si toi tu ne peux pas l'affronter par rapport à la connaissance de la parole de Dieu? Ici, nous ne mettons pas nos opinions. C'est pourquoi je dis vérifier. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 23 en descendant, vous allez voir. Jusqu'à 33. Jésus leur dit, écoutez, ça c'était votre connaissance, mais vous êtes dans l'erreur. Amen. Amen. Nous allons voir cette partie-là. Matthieu 20, 22. Matthieu 22. À partir du verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais c'était qui? Des Sadducéens. C'était des Sadducéens et qui restaient dans les sacerdoces. C'était eux qui avaient posé cette question.
Ils ont posé la question, mais lors de la résurrection, qui prendrait cette femme en mariage? La femme appartiendrait à qui? C'est là où, à partir du verset 29, Jésus dit que vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne savez pas et vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas des femmes et ni les femmes ne prendront des hommes. Mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Vous voyez? Les Sadducéens, ils avaient une connaissance, mais une connaissance hérésique. Une connaissance qui les bloquait. Une connaissance qui ne pouvait pas les permettre d'aller plus loin. Mais bien aimé, c'est ça, l'ancienne connaissance. C'est ça qui avait bloqué aussi Paul. Lorsque Paul se promenait pour aller persécuter l'église, parce qu'il avait l'ancienne connaissance. Et c'est là où nous lisons Paul devant le roi Agrippa. Il dit, ma vie de ma jeunesse, verset 4 du livre des Actes des Apôtres, 26. Depuis le commencement, c'est passé à Jérusalem, au milieu de ma nation, tous les Juifs le savent. Si ils me connaissent depuis longtemps, et j'ai vécu en pharisien, selon les parties les plus rigides de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement à cause de l'espérance dans la promesse faite par Dieu à nos pères. Et dans nos 12 tribus qui rendent un témoignage et un culte à Dieu sans relâche nuit et jour. Mais bien aimé, la nouvelle connaissance va faire parfois même que les gens que nous côtoyons avant peuvent commencer même à nous fuir. On va nous traiter de tout le monde. Des radicales. Mais même bien aimé, qu'est-ce qui est radical? Est-ce que c'est moi ou c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est radical? Est-ce que c'est moi ou c'est la parole? Dieu dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dieu n'aime pas des gens qui aiment rester au milieu, puisque le milieu n'existe pas. C'est ça. Amen. Ou tu es chaud ou tu es froid. C'est ça. Si cette parole-là est oui, cela veut dire qu'il faut l'accepter, et non pas seulement l'accepter, mais vivre aussi cette parole. Amen. Mais bien aimé, c'est notre ancienne connaissance. On nous a enseigné parfois d'une façon volontaire des choses qu'eux savaient que cela n'était pas comme ça. Des théologies amalgamiques, qui a des mélanges pour créer la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y en a d'autres enfants de Dieu qui ne savent pas l'espérance de leur vie, c'est quoi. D'autres enfants de Dieu ne savent même pas, après la mort, où est-ce qu'ils seront. Mais bien aimé, c'est comme nous disons nous disons souvent, tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, tu peux tromper tes enfants, tu peux tromper tout. Mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Amen. Et tu ne pourras jamais te tromper toi-même. Puisque toi-même, tu sais si tu crois en Dieu ou si tu ne crois pas en Dieu. Et ceux qui ne croient pas vraiment en Dieu, il est là au milieu de vous. Il va commencer à faire de sorte que de vouloir vous faire écarter dans la meilleure voie de Dieu. Puisqu'il sait parfois, pour lui,
il ne pourra jamais se repentir. Les assemblées sont remplies parfois avec des gens qui sont des occultistes. Des gens qui ont fait déjà des pactes avec les diables. Et qui, dans leur pacte, ils ne peuvent plus retourner. Et vous croyez que quand ils viennent dans nos assemblées, ils viennent vraiment pour se convertir? Ils viennent parce qu'ils ont une mission. De la même façon que le Seigneur nous a confié une mission pour le monde, de la même façon aussi que eux aussi leur Père les a confié une mission, non pas pour le monde, puisque le monde est déjà à eux, mais leur mission est d'entrer dans les assemblées, détruire, voler et égorger ceux qui sont destinés au royaume de Dieu. Puisqu'ils veulent se retrouver aussi un jour avec eux dans l'enfer, dans les germes, dans le feu. Mais, écoutez, qu'est-ce que tu vas dire, Seigneur? C'est celui-ci qui m'avait entraîné? Non. Aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu, tu as ta Bible. Je crois que tout est chacun. Si tu n'as pas la Bible à cause, peut-être que tu n'as pas l'argent, il y a la Bible en ligne. Tu peux regarder la Bible en ligne, même à l'Internet. Aujourd'hui, j'ai dit à ma fille de mettre même la Bible dans mon téléphone. Aujourd'hui, même dans mon téléphone, je dis, papa, j'ai la Bible. Et cela veut dire que même si j'avais oublié ça, mais on n'oublie jamais souvent nos téléphones. Ah, je n'ai pas le temps dans ton travail, parfois pendant les pauses. Combien de temps tu prends pour méditer la parole de Dieu? Si on veut la connaissance, où est-ce qu'on peut trouver la connaissance? Dans la parole. Mais qui est notre enseignant? Le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, tu vas commencer à le chercher? Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Il est en toi. Et même le fait d'avoir seulement le désir même de méditer la parole, même le Saint-Esprit peut te guider déjà. Peut mettre un désir même de te conduire dans un livre. Et là, tu vas commencer à découvrir des choses. Ça serait inexcusable ce jour-là. La connaissance a augmenté, on acclame, mais cette connaissance-là, nous devons aussi en profiter. Mais bien aimés, écoutez, l'ancienne connaissance disait, les pharisiens, c'est pourquoi à tout moment, Jésus-Christ reprochait toujours les pharisiens et les scribes. Quand nous regardons le livre de Matthieu chapitre 5, versets 38 et 39, il dit ceci: vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était l'ancienne connaissance. Œil pour œil, dent pour dent. Tu tues l'œil de quelqu'un, tu crèves l'œil de quelqu'un, la quoi? Les pharisiens, ils venaient, ils vont te prendre aussi, te crever aussi ton œil. Si c'était l'œil droit, toi aussi, ça va être l'œil droit. Si c'était l'œil gauche, ça va être aussi l'œil gauche. C'était comme ça. Dent pour dent, tu as donné un coup de tête à quelqu'un et la personne a perdu ses deux dents. Ils vont regarder quelles sont les dents qu'il a perdues. Si ce sont les dents qui sont ici, ils vont venir, ils vont bien calculer les deux dents, pas t'arracher les deux dents. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était l'ancienne connaissance. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais moi je vous dis, Matthieu chapitre 5, verset 30 et 39, ce ne sont pas mes opinions. C'est écrit là, si tu aimes la parole, tu vas vérifier. Jésus dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Est-ce que nous le faisons aussi? Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends lui aussi l'autre. Parfois nous disons que la loi est beaucoup plus rigide. Mais ici, qu'est-ce qui est rigide? On t'a donné un bon coup
un bon gifle là. Et peut-être, bon, frappe encore ici. Qu'est-ce qui est dit? Là maintenant c'est les enseignements de Jésus-Christ. Là maintenant c'est la nouvelle connaissance. Là maintenant ce n'est plus la loi. Ce n'est pas il faut courir vers les pharisiens, un pour deux. Il te va frapper ici. Tant lui ensuite l'autre, frappe encore. Frappe encore. Matthieu 5, 27, 28. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi. Vous avez été entendu, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce qui est dit? Est-ce que c'est la loi ou c'est la nouvelle connaissance? On se promène, on voit de belles femmes. D'autres disent, ah, des jolies femmes. Mais la femme que tu dois trouver toujours jolie ou belle, c'est ta femme. Amen. Par avec ta propre femme, tu as des difficultés à lui dire, à lui faire des compliments. Mais quand tu regardes l'autre femme, tu as déjà l'envie. Mais la Bible nous dit, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur avec elle. De cela veut dire que même quand tu dors, tu ne vas pas commencer à rêver à cette femme-là. Ça, c'est la nouvelle connaissance. Mais alors, ça nous prend pour être au-dessus de ça. Qu'est-ce que ça nous prend? Qu'est-ce que ça nous prend? La loi, c'était le naturel. Pour être au-delà, il faut que tu aies quelque chose de surnaturel en toi. Alléluia. On a toujours entendu ces versets, on a toujours vu ces versets, mais Dieu commence à nous montrer. Écoutez, parfois nos femmes nous disent que tu dis difficilement des compliments, mais je ne convoite pas d'autres. Puisque je sais l'espérance que j'ai. Je ne me suis pas converti pour être un humoriste. Je ne me suis pas converti pour être un comédien. Lorsque je m'étais converti, lorsque le Seigneur m'avait saisi, ce n'est pas moi qui étais parti vers lui, mais c'est lui qui était venu vers moi. C'est comme de la même façon qu'il est parti chercher Paul, même sur le chemin de Damas. Il vous a saisi, il m'a saisi même au moment où toi tu ne voulais pas. Au moment où toi tu voulais faire tes affaires. Il dit c'est maintenant ou à jamais. Et quand tu entres dans cette dimension-là, il commence à t'enseigner la nouvelle connaissance. Et c'est cette nouvelle connaissance qui va changer même ta façon de voir, même ta façon de vivre. Les gens vont te dire, mais tu es encore jeune, non? Mais les gens de ton âge, oh mais écoutez, ils ont des copines par-ci par-là. Mais est-ce que tu as besoin de copines? Si tu comprends la parole de Dieu, est-ce que tu as besoin de copains? Puisque tout cela, ça va t'amener à la mort. Ces gens-là, ils ne viennent pas pour t'aider à bien vivre, ils veulent détruire ta vie. Et la nouvelle connaissance, on les prend seulement dans la présence de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais les gens refusent la nouvelle connaissance. Les gens refusent la connaissance. Qu'est-ce que Paul dira? Non, avant même de dire, Jésus dit dans le même livre de Matthieu chapitre 5, verset 20, il dit, on a vu des exemples de la loi. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, souvent nous injurions souvent les gens, pharisien mon boy. Le mois qu'on a la pharisien mon boy. Mais lisons tous, regardez dans ta Bible.
Jésus dit, en ayant les deux exemples, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ici, il ne s'agit pas d'Israël ou un royaume terrestre. Il s'agit des royaumes de cieux. Le royaume terrestre a été bâti avec des lois terrestres. Le royaume des cieux vient avec des lois aussi célestes, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est au centre de toutes choses. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point au royaume des cieux. Changez la connaissance. Mais bien aimés, nous avons beaucoup à apprendre. Il y en a d'autres pasteurs, serviteurs de Dieu qui disent que moi je ne peux plus rien apprendre. Mais moi j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai encore beaucoup à apprendre. Parce que la justice des pharisiens et leur connaissance était pour le royaume terrestre et un héritage terrestre. Mais la justice de Jésus et la connaissance de Jésus, c'est pour le royaume des cieux et pour l'héritage aussi céleste. Qu'est-ce que nous désirons? Nous sommes à la fin. Nous allons voir un dernier verset, Philippiens chapitre 3, verset 4 à 11. Je crois que nous connaissons ce verset-là. Où Paul dit, Philippiens chapitre 3, verset 4 à 11. C'est là où nous allons finir. Paul dit, pourtant moi-même j'aurais siégé à mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier dans la chair, à plus forte raison moi. Écoutez, 5. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, de père et mère, ce sont des hébreux. Il dit, verset 6, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Ça, c'est Paul qui dit. Il dit, quant à la justice légale, j'étais irréprochable.